Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci. Merci beaucoup pour être là. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour voir les vidéos tout simplement. Merci du fond du cœur. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, eh bien, n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche quand vous vous souscrivez, quand vous vous abonnez à cette chaîne, si ça vous plaît, évidemment. Merci aussi à toutes les personnes qui ont confiance en moi pour les tirages personnalisés. Si vous êtes intéressé par un tirage personnalisé, eh bien c'est dans la publication. Envoyez-moi un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Voilà. Alors on y va. On va faire une petite étude là et ça parle de votre histoire, le passé, le présent, le futur. Donc là c'est vraiment une seule personne. Avec cette personne-là, quel est votre passé, quel est le présent, donc là vous devriez vous reconnaître, et enfin quel va être votre futur. Donc c'est vraiment pour une personne. Autant qu'on avait fait tes amours, ça pouvait être différentes personnes. Là c'est vraiment par rapport à une personne en particulier. Comment se passe cette histoire? Donc évidemment, vous avez le passé et le présent pour reconnaître cette histoire et cette personne. Vous pouvez évidemment faire pour deux personnes différentes puisqu'on a deux options. Et puis on va découvrir tout ça. Alors, on y va. Évidemment, vous me connaissez, le Symbolone, je ne peux plus vivre sans. Donc, nous avons ici, voilà donc votre histoire. Ça, c'est le passé. On commence par le passé. Voilà le présent où, idéalement, vous devriez vous retrouver. Et enfin, le futur. Voilà, on a donc les trois temps. Alors évidemment, si vous connaissez cette personne depuis très peu de temps, eh bien ça va être un passé extrêmement proche, hein. C'est pas très grave. Évidemment, ça va peut-être faire beaucoup de cartes et beaucoup d'informations pour la semaine dernière si vous venez de vous rencontrer. Mais bon, c'est pas grave. Vous pouvez considérer que votre présent est plus dans le passé, hein, et que le présent va arriver un petit peu après. Passé, présent et futur. Voilà. Tac. Alors, on y va avec ces cartes-là. Alors, voilà donc le passé, le présent et le futur. Parfait. Bon, alors, on va prendre mes cartes de sorcière. J'aime bien mes cartes de sorcière. Donc, pour votre passé, qu'est-ce qui s'est passé dans votre histoire? Dans le passé, comment c'était? Est-ce que ça a été le coup de foudre? Est-ce que pas du tout? Comment ça s'est passé? Voilà donc votre passé avec cette personne. Alors maintenant, où en êtes-vous actuellement? C'est ce qu'on veut savoir avec le présent. Donc on va prendre l'arcanum pour ça. Et on va voir donc le présent. Voilà, présent. Présent, ok. Alors, votre histoire dans le présent et ce qui évidemment nous intéresse encore plus, c'est votre histoire dans le futur. Qu'est-ce qui vient? Comment ça va se passer? Est-ce qu'il y a quelque chose à vivre ensemble encore dans le futur? Est-ce que ça s'arrête? Est-ce qu'il vaut mieux laisser tomber? C'est tout ce qu'on va essayer de trouver. Vous savez que je ne fais pas des tirages Walt Disney, mais je crie très fort quand ça sort Walt Disney quand même. Donc voilà, on y va. Alors, tac et tac. Voilà, ok. On a donc tout ça. Je vais vous mettre un petit ange gardien parce que on n'en a jamais trop. Donc, un ange gardien pour vous. Alors, un ange gardien pour la première et pour la deuxième option. Parfait. Alors, on va ranger ça un tout petit peu mieux. Option numéro 1. Option numéro 2. Donc là, c'est facile parce que vous avez le passé et le présent. Donc, vous avez vraiment deux choses sur lesquelles vous basez pour voir si vous avez bien choisi votre option ou non. Donc, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez toujours commencer par regarder l'option que vous avez choisie et puis changer si vous dites « Ah non, ça ne correspond pas du tout ». Alors, on y va pour la première option. On a cette chaussure qui est extra avec tous les diamants là. Tous les petits diamants qui s'appellent... Voilà, lumière de poussière d'étoiles, Stardust Memories.
Elle est jolie, hein, elle a vraiment, donc ici avec tous ces petits brillants, voilà, un beau talon, voilà, la lumière de poussière d'étoiles. Et on a la deuxième chaussure pour la deuxième option, et là c'est les glands, qui je ne le savais pas, mais s'appelle tassels en anglais. Donc voilà, tous ces petits glands et toutes ces petites perles. Voilà, donc une chaussure couleur abricot avec une belle grosse perle au milieu, une espèce de fleur en ruban. Voilà donc, hein, un petit peu abîmée la chaussure. Bon, donc voilà notre petite chaussure avec un petit talon bien confortable. C'est les petits glands. Ok, bon bah écoutez, on y va. Et on va se mettre au travail tout de suite. On commence avec la lumière de la poussière, non, souvenir de poussière d'étoiles. Je ne fais pas de Lenormand puisque on commence avec le passé et donc ça doit vous parler d'une manière ou d'une autre. Si ça ne vous parle pas, eh bien on se revoit dans l'autre option. Alors, on y va. Ok. Voilà donc le futur. Et ici, nous avons notre ange gardien. Je regarde ça vue du dessus et au travail. Alors, c'est parti. On va d'abord partir dans le passé et on va voir dans le passé comment c'était, comment ça a commencé cette histoire dans le passé entre vous. Alors, on a un guerrier ici, on a un pur bélier, on a vraiment le côté fort, guerrier, je ne sais pas si c'est toi ou si c'est cette personne, mais on sent peut-être une concurrence ou un côté en tout cas très volontaire de ce pur bélier. Alors, on a un jugement, mais on a un jugement dans le négatif. Je pense qu'il n'y a pas forcément beaucoup de choses qui se sont dites. Parce qu'avec le jugement positif, on montre tout, tout est clair, tout est évident. Et là, au contraire, on a plutôt les yeux fermés. On n'exprime pas vraiment les vrais sentiments. On peut même exprimer n'importe quoi. Alors, on reste dans le power, là, puisqu'on est avec le rebelle. Donc, il se ressemble quand même pas mal. On sent comme une espèce de jeunesse, de fougue, en fait. Pour l'instant, sans voir ces cartes-là, on va les découvrir, mais on dirait un petit peu ces histoires d'amour où les deux s'aiment, mais en fait, ils ne se le disent pas, et en fait, ils se concentrent à se lancer des piques ou à s'énerver l'un contre l'autre, parce qu'ils n'arrivent pas, en fait, à exprimer leurs sentiments. Ça fait penser à ça, on va voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un 3 d'or, on a une reine d'or, on a un 9 de coupe et on a un 8 de coupe. Donc, je pense qu'il ne s'est pas passé grand-chose entre vous dans le passé parce qu'il n'y a pas vraiment de carte d'amour. On a plutôt, comme je vous dis, un amour qui n'arrive pas à se montrer et qui se traduit plutôt par un « ouais, bah quoi, c'est quoi ton problème ?» Au lieu d'expliquer qu'en fait, il y a des sentiments, on va plutôt vers le clash. On a une bonne collaboration. Alors, est-ce que vous êtes rencontrés à l'école? Est-ce que vous vous êtes rencontrés dans un travail? On dirait que vous avez fait des choses ensemble et que ça marchait bien. Une bonne entente pour quand il y a un projet ou un but ensemble. Par contre, pour moi, ça c'est un os. La reine d'or, pour moi, c'est quelqu'un qui a été contre, qui s'est mis directement contre, qui n'a peut-être même pas eu besoin de parler puisque rien ne s'est vraiment expliqué. Mais c'est une maman ou alors c'est une compagne ou c'est quelqu'un qui est là et qui est par sa seule présence faisait qu'en fait cette histoire ne pouvait même pas se faire. Donc on a le 9 de coupe, donc ça va vraiment avec côté famille. Il n'y avait pas envie de se mettre mal, soit c'est toi, soit c'est cette personne-là, et avec... Pour ne pas vouloir créer de problème avec cette reine d'or, eh bien, vous vous êtes éloignés l'un de l'autre et puis chacun a pris son chemin. Donc, je sens que c'est une histoire du passé qui n'a pas vraiment pu éclore, où il y avait certainement beaucoup de choses, mais qui étaient sous-jacentes, mais qui n'ont pas pu être exprimées. Mais par contre, vous vous êtes oubliés, vous vous êtes partis par des chemins différents. En tout cas, c'est ce qui se ressent dans ce passé. Alors, est-ce que cette personne est revenue dans le présent? Est-ce que la reine d'or est toujours là? C'est ce qu'on va voir maintenant dans le présent. Est-ce que tu as des contacts avec cette personne? Alors, on a une libération, ce qui peut être bien parce que ça pourrait être la personne qui était avec la reine d'or qui se soit libérée de la reine d'or. Ici, on a une balance avec un verseau. Donc, on a vraiment une carte de libération. Et on a une très jolie carte ici puisqu'on est passé dans le positif, dans ce présent. Et on a les amoureux, un amour qui peut se vivre. Enfin! Donc, je pense que si vous êtes, c'est pas forcément déclaré dans le présent, mais il y a
autre énergie. Autant dans le passé, ça pouvait pas, on était plutôt dans la rébellion, dans la guerre. Autant là, on est plutôt dans le « je fais ce que je veux et si j'ai envie de t'aimer, je vais t'aimer ». Donc, pas mal du tout. Mais, elle est toujours là. Elle est toujours là. On a la culpabilité qui est là par contre. C'est-à-dire que là maintenant, il n'y avait pas de culpabilité avant puisqu'il n'y avait rien. Mais maintenant, les sentiments peuvent s'exprimer, tout peut se faire. Et qu'est-ce qu'on a? Bonjour madame la culpabilité, pourquoi je fais ça? Est-ce que c'est mal? Etc. Alors, le jugement est arrivé. Donc là, c'est ce que je vous disais. Le jugement était en berne, le jugement était en négatif. On ne pouvait pas s'exprimer les sentiments. Là, les sentiments s'expriment. Mais, bonjour la culpabilité. Voilà, on a un 5 d'or, un 5 de coupe et un 2 d'épée. Donc, il ne se passe rien. Dans le présent, il ne se passe rien parce que vous avez des sentiments. Ces sentiments, vous en avez parlé. Est-ce que ça a fait avancer le schmilblick? Non, absolument pas. Ça ne fait rien avancer. On a ces 2 5 qui sont des cartes dures. On a un 5 d'or, misère affective, tristesse, difficulté, froid. 5 de coupe, déception. Ça ne marche pas comme on voudrait. On aimerait qu'il se passe des choses, mais elles ne se passent pas. On aimerait avancer l'un vers l'autre, mais on n'y arrive pas. Et on a le 2 d'épée qui dit, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça va bouger un moment? On ne sait pas. Donc, on sent une période d'amour, mais de blocage, justement parce que cet amour s'exprime. Tant qu'il ne s'exprimait pas, il ne se passait rien, vous vous êtes éloigné. Maintenant qu'il s'exprime, maintenant qu'il y a cette nécessité de liberté, mais qui est quand même rongée par la culpabilité, c'est un présent difficile et compliqué. Alors, est-ce que vous allez réussir à passer au-dessus de ça? Ou est-ce que dans le futur, c'est un au revoir et ça ne va pas marcher? C'est ça qu'on a envie de savoir avec la dernière ligne. Alors, pour moi, c'est gagné. Là. Pour moi, avec cette carte-là, je vous dis, c'est gagné. On a ici le cancer avec la balance. C'est le couple heureux. Le couple heureux avec le petit bébé. Tout le monde est content. Dans un univers féerique. Ici, là, on a les champs. C'est magnifique, c'est merveilleux. Avec le cours d'eau à côté. Pour moi, on va voir avant de dire quoi que ce soit. Ah non, attention. Bon. Vous avez beaucoup de choses pour réussir, vraiment. Maintenant, attention à ne pas vouloir aller trop vite, à ne pas vouloir brûler les étapes. On a un chariot négatif. Malheureusement, il fallait qu'il soit négatif. Donc, ne vous énervez pas, ne brûlez pas les étapes, ne devenez pas dingue à vouloir « Ah, il faut le faire !» Surtout, ne pas tomber dans l'hystérie. Alors, on a le jeu. Avant d'interpréter le jeu, j'ai envie de voir les autres. On a le roi d'épée, chevalier de bâton, la justice et le soleil. Bravo. Bon, j'avais peur, j'avais très peur. Et le soleil, voilà, maintenant il fait chaud ici. Alors, c'est bon, vous êtes sauvés. On est sauvés. Il y avait comme un truc là qui faisait peur. Ça avait commencé très bien. Et puis après, on s'est dit, oh là là, oh là là, oh là. Alors, on a 2 personnages, le roi d'épée et un chevalier de bâton. Vous verrez qui vous êtes, qui est l'autre personne. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Il y en a un qui a l'air un petit peu plus jeune que l'autre. Il y en a un qui est un petit peu plus fougueux, l'autre qui est un petit peu plus mental. C'est pas très grave. Avec la justice, on a une décision qui se prend. C'est-à-dire que là, on est là, on ne s'est pas coupé. Avec la justice, on coupe. On prend la décision. Cette décision, elle va être... C'est pour ça que j'attendais cette carte-là. On pouvait avoir un 3 d'épée après. Donc, ça ne marche pas. Et voilà, tout dépendait de la carte qui était là pour savoir quelle allait être la décision de la justice. Et la décision de la justice, c'est l'amour. Ça va marcher, on se lance. L'amour, le soleil brille sur cet amour. Donc, il va faire fondre toute cette neige du présent. Donc, c'est pas une histoire facile encore. On a l'habitude sur cette chaîne. Alors, on va pas se presser et on va pas se prendre au sérieux. C'est pour ça que le jeu est plutôt une indication. Il faut faire ça cool. Il faut pas... plus on se prend au sérieux, plus on va se stresser, plus ça va être compliqué. Les décisions vont en arriver à se prendre de toute façon. La justice va trancher. Les choses vont se faire clairement. Et oui, vous avez un futur. Je pense que vous avez un très beau futur. On a une très belle carte au début. On a une très belle carte à la fin. C'est ce qui compte pour ce futur. Donc oui, vous avez une belle histoire. C'est une histoire qui aura pris son temps. Impossible dans le passé. Difficile et culpabilisante dans le présent. Et enfin, brillante dans le futur. Donc génial. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a un 9 d'émotion, je pense que c'est cette même carte-là. Tu es en train de vivre un moment magique.
Tes désirs ont été écoutés et tes rêves sont en train de se réaliser. Alors, espérons que ce futur soit très très proche alors. C'est comme si la chance était de ton côté, mais en réalité tu mérites tout ce qui est en train de se passer parce que tu es une personne affectueuse, un être merveilleux. Tes anges gardiens t'invitent à profiter pleinement de la vie. Enjoy, profite, disfrute, voilà, profite de la vie, ça va briller. Surtout, essaye de ne pas trop te culpabiliser, réfléchis objectivement, toujours reprends ta situation et pense, est-ce que tu blâmerais quelqu'un si tu la voyais dans la même situation que toi? Et puis voilà, profitez, il va y avoir quelque chose de beau, cette histoire qui a eu tellement de mal à naître, je pense que va naître et donner des très belles lumières, des très belles énergies. Donc, il faut le vivre. Voilà, la poussière d'étoiles, les souvenirs de poussière d'étoiles, ils vont pouvoir enfin se transformer en un soleil quelque part. Donc, voilà, ça fait plaisir. C'est un joli tirage. Bon, il y a des cartes qui, évidemment, on aurait préféré qu'elles ne sortent pas, mais il faut toujours garder en tête qu'il n'y a pas de tirage parfait. Quand ça arrive, c'est rare. C'est vrai, il y en a qui sont complètement extraordinaires, mais ça reste un très très beau tirage. Bon, en tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous a plu, surtout n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, un petit commentaire et de vous abonner à la chaîne. Voilà, merci beaucoup. Nous, on continue et on passe à notre deuxième option. Deuxième option, chaussures abricot, les petits glands. Alors, on y va et on va voir d'abord le passé. Qu'est-ce qui se passait dans le passé? Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Votre histoire dans le passé, comment c'était? Qu'est-ce que c'était? Alors, ça, c'est le présent, ça, c'est le futur, évidemment, ceux qui nous intéressent le plus, mais ce serait bien d'abord que vous vous retrouviez dans le passé et le présent. Voilà, on va voir ça vu du dessus et puis au travail. Alors, on y va. On part dans le passé et on veut savoir un petit peu comment c'était cette relation, votre relation dans le passé, pour voir si vous vous retrouvez et si vous vous reconnaissez dans cette relation avec la personne de votre choix. Alors ici, on a une carte très maternelle puisqu'on est avec une Vierge et un Cancer. C'est l'amour de la mère, c'est un amour qui n'a pas de prix, quoi. C'est un amour qui est difficile à retrouver parce que c'est un amour complètement désintéressé normalement. Alors, on a ici le soleil, donc on a quelque chose de très fort, très intense, soleil positif, hein, on sent un amour qui a été tout de suite très très puissant. Carrément, c'est un amour d'une vie antérieure, donc je pense que vous vous êtes retrouvés certainement d'une vie antérieure, puisque là carrément ça sort la vie antérieure, on sent qu'il y a tout de suite une connexion très spéciale, très particulière. Même si on ne peut jamais confirmer à 100% que oui, c'était bien quelqu'un d'une vie antérieure, c'est des choses qui se ressentent. Donc voilà, un amour certainement qui venait de quelque part, un coup de foudre. Ici, on l'a avec la maison Dieu, le coup de foudre. La justice, qu'est-ce qu'on a après? Voilà, des âmes sœurs. Hein, on a un 2 de coupe. Mais on a quand même un petit peu peur avec tout ça. Hein. Alors, c'est un amour très fort, c'est un amour très fou. Un coup de foudre, une personne qui t'est tombée dessus comme ça, tu t'es dit waouh, cette personne, je la connais, il y a quelque chose qui passe qu'on ne peut pas décrire, qu'on ne peut pas expliquer. Avec la justice, je pense que vous avez vécu quelque chose parce qu'avec la justice, on prend quand même des décisions, les choses se stabilisent. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est vécu. Donc avec le 2 de coupe, on nous confirme vraiment le lien d'âme-sœur. Et avec le 9 de bâton, on voit qu'il y a peut-être eu des difficultés, il y a peut-être eu des problèmes, des choses qui vous ont un petit peu mis en brouille ou compliqué un petit peu la vie. Ou alors, ça pourrait être interprété que vous avez peur d'aller vers cette relation parce que vous aviez peur de vous planter, quoi, de faire une erreur. Ok, donc on sent tout de suite un lien extra puissant. Dans le passé, ça c'était évident. Où vous en êtes maintenant dans le présent? Alors, ah bah voilà, la messe noire, ça faisait longtemps qu'elle n'était pas sortie. La messe noire, c'est un peu ma bête noire à moi, parce que c'est le truc que j'ai le plus de mal à interpréter. Donc ici, on a donc le Sagittaire avec le Scorpion qui se mettent en messe noire. Ok. On a le monde quand même, on a le monde positif dans le présent, donc c'est quelque chose d'extra. Waouh, mais quelle
quel tirage, à part la messe noire évidemment, mais on a ici We Are the World, une carte d'amour, une carte de réussite, une carte de... Il y a vraiment une histoire d'amour ici, très 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 intense. La messe noire, c'est certainement des gens qui sont contre vous, là, sur cette ligne-là. Pour l'instant, j'arrive pas à comprendre autre chose. Des personnes qui sont jalouses en général, hein, c'est comme ça que ça se passe. Donc, il y a des gens qui essayent de faire... des sorts, des sortilèges contre vous, mais je pense pas qu'ils puissent faire grand chose parce que regardez ce monde comme il est heureux, comme il est intense. On a ici, nous sommes le monde justement, vous êtes le monde l'un de l'autre, donc on a un as d'épée, c'est pas mal, vous en avez besoin pour lutter contre la messe noire. Ici on a cette personne, le roi de coupe, on a le 2 d'or, waouh, allez non. Eh ben, ça va, votre histoire est cool, hein. Vous avez choisi l'option, là, vous avez une belle histoire. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le présent? D'abord, dans ce présent, on a toujours cette personne qui est folle d'amour. L'amour, il est là, hein. L'amour, il se vit, on a le soleil, donc je pense que vous avez des beaux moments. Maintenant, cette personne est peut-être très occupée, puisqu'on a un 2 d'or, on la voit très occupée en train de jongler avec ses pièces. Donc, peut-être que vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous voir, mais quand vous vous voyez, quelle intensité! Quelle qualité! Par contre, il va falloir aussi lutter. On a un as d'épée. Avec cette épée, il va falloir certainement avoir cette énergie pour lutter contre les personnes qui sont contre vous. Mais ça, il y a tellement d'énergie, il y a tellement d'amour là-dedans que pour l'instant, c'est une évolution qui est... comment dire, déjà avant tout est merveilleux, mais dans le présent ça va bien aussi, même si cette personne n'a pas forcément beaucoup de temps, même s'il y a des gens qui sont contre vous, il y a évidemment il y a des aléas, mais waouh quoi, c'est une relation rêvée. Bon, et maintenant c'est là qu'on a peur, parce que c'est la dernière ligne, le futur. Pour l'instant on a des très belles cartes, mais la ligne du futur, c'est sûr qu'elle fait carrément peur, maintenant qu'on a vu tellement de belles choses. Alors, là on a les croisades, ici, les croisés, avec Sagittaire et Bélier. Donc, on sent l'envie d'imposer sa pensée, en fait, hein, puisqu'on est quand même face à des gens maléfiques. Là, on pourrait dire que c'est le roi de coupe qui a pris l'épée et qui est parti se battre contre ces personnes-là. Alors, bien, on continue en positif. Regardez, on a tout positif. C'est très, très beau à voir. On a la papesse en positif. On va voir comment on l'interprète après. Wow. Eh ben, les amoureux, les amis, vous avez les amoureux ici. J'ai une peur de ce qui va sortir. La mort, le roi d'or, 6 de bâton et l'étoile. Ouf, bon. J'avais peur d'avoir un truc horrible, mais non, on a un beau tirage. Ça aurait pu être plus spectaculaire. Ça aurait pu être plus spectaculaire encore, mais ça reste super top. Alors, il y a du changement nécessaire, ça c'est sûr. C'est un changement qui va se préparer tranquillement. Avec la papesse, on n'est pas en train de presser les choses. On étudie, on réfléchit, on analyse avec la papesse et c'est positif. C'est pris de manière totalement positive. L'amour est là. L'amour ne partira jamais. Là, on est vraiment dans un lien d'âme sœur, même qui vient d'une vie passée. C'est-à-dire que vous êtes mort dans cette vie passée en disant « je te retrouvais dans l'autre vie », voilà, et vous êtes retrouvé dans l'autre vie. Je sais, je regarde trop de dramas coréens, mais on est à fond dedans, là. On est vraiment dans un drama coréen, on se dit « t'inquiète pas, on se retrouvera », et voilà, vous êtes retrouvés, vous avez cette chance, vous êtes retrouvés. La mort, il y a du changement, ça c'est sûr. C'est pas une mauvaise carte, c'est une carte de changement nécessaire. Donc dans le futur, il va y avoir du changement dans la situation, mais c'est du changement positif. Ici, on avait un roi de coupe, c'est-à-dire que cette personne avait déjà énormément d'amour pour toi, mais il va se transformer en roi d'or, c'est-à-dire qu'en plus, il aura énormément de pommes pour toi, non, énormément d'argent. Ça va mieux d'un point de vue économique, ça ira mieux pour cette personne dans le futur. Il y a aussi des victoires. Ces victoires, ça peut être des victoires personnelles, chacun de son côté. Ça peut être une victoire ensemble contre les méchants. Et on a ici l'étoile qui dit qu'il y a toujours de l'espoir. La chance est toujours derrière vous. Il y aura toujours des projets, il y aura toujours des choses. C'est une histoire magnifique. C'est vraiment une histoire en or que vous avez là, avec force, amour,
Problème, évidemment, c'est impossible qu'il n'y en ait pas, mais on en sort victorieux à chaque fois. Et pourquoi? Parce que c'est une histoire qui est tellement belle que bah, c'est comme ça que ça marche. Voilà. Qu'est-ce que vous allez nous dire, petit ange? 4 de prospérité. Tiens, c'est un 4 d'or, donc c'est plutôt une carte qui dit qu'il faudrait faire des économies. Alors, maintenant, tu dois réfléchir sur ta relation à l'argent. Alors, merci. En gros, les cartes, là, elles te disent, ton histoire d'amour, elle est super méga géniale. Donc, moi, je vais te parler de ta relation à l'argent. Ce sera mieux. On change le sujet, mais alors à 100%, parlons de ta relation à l'argent. Est-ce que tu jettes l'argent par les fenêtres ou est-ce que tu vis de manière simple? Est-ce que tu donnes trop aux autres? Est-ce que tu as le cœur ouvert ou est-ce que tu es tout le temps en train de te retenir? Travaille dur pour investir avec prudence, toujours vont porter ses fruits. Donc il faut travailler dur, investir avec prudence et puis ça va marcher. Voilà, on parle de tes économies, de ton économie, puisque sur l'histoire d'amour, il n'y a plus rien à dire, c'est génial, donc voilà, c'est parfait. Voilà, eh bien, bravo, vous avez bien choisi, c'était vraiment la chaussure qu'il fallait choisir aujourd'hui, quoique l'autre était très jolie aussi. Donc voilà, bon bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, évidemment. S'il vous a plu, eh bien n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, de mettre un petit commentaire aussi pour me dire, bah, ah bah oui, moi c'était comme ça, moi je ressens qu'on s'est connus dans une vie antérieure, etc. Moi, bah, allez-y, racontez-moi votre drama coréen, ça me fera vachement plaisir. Et puis, pourquoi pas même vous abonner à la chaîne? Ça, ce serait super méga top. Voilà, en tout cas, merci d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.